Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, voici que nous fêtons aujourd'hui le jour où, dit Bérulle, Dieu, par grandeur et bonté, par justice et miséricorde, est venu s'unir à notre humanité. C'est le jour, mes frères, où le Verbe s'est fait chair. C'est la base de tous les mystères concernant notre Seigneur. C'est aussi ce pourquoi la Sainte Vierge a été créée, pour nous donner le pontife, le seul prêtre entre Dieu et les hommes. Voilà donc l'événement décisif qui ouvre les 30 années et quelques de vie terrestre de Jésus-Christ. Ces années, il a voulu les ouvrir par Marie, elle qui va mettre toute sa vie au service de l'incarnation de son Fils. Alors admirons, mes bien chers frères, la beauté de la vocation de cette jeune fille parfaitement pure, immaculée, sans tache. Elle est destinée à la maternité divine et par là à la maternité de grâce. Marie est prévenue tout de suite par l'ange Gabriel que son fils est celui qui apporte la grâce, qu'il est le Sauveur, roi d'un règne éternel, père de tout le peuple catholique. Tous les mystères joyeux, douloureux, glorieux s'enchaînent à partir de cette annonce faite à Marie. Elle sera Notre-Dame de compassion, mais après avoir été Notre-Dame de l'Annonciation. Car l'incarnation, nous le savons, est en vue de la rédemption. Le Fils de Dieu est venu, dit le Credo, propter nostram salutem, pour nous sauver, pour nos âmes. Alors, qu'est-ce qu'a opéré cette annonciation en Marie ? Un grand changement, non pas seulement dans sa vie, mais dans tout son être. Au début, lorsque l'ange lui apparaît, elle semble comme surprise, mais parce qu'elle, tout en elle, la prédispose depuis le début de son existence à ce moment, eh bien, on la trouve tout de suite adaptée à cette rencontre. Il y a comme une connaturalité entre elle et cet ange annonciateur. C'est un échange merveilleux de beauté, de simplicité. On voit que tout de suite, elle comprend le mystère annoncé. Il n'y a aucune lourdeur d'esprit chez elle. Elle est à la hauteur de l'événement. Sa vocation a été longuement préparée par la Providence et soudainement, voilà qu'elle se révèle, qu'elle commence de se réaliser pleinement. Cette Vierge, fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David et qui elle-même a pour nom Marie, nous dit saint Luc. Oui, cette Vierge qui est une toute jeune fille encore inconnue du monde, nous la voyons grandie par ce message. Elle nous apparaît transformée par cette œuvre que l'Esprit Saint a conçue en elle par le Fils de Dieu qu'elle porte dès son fiat. Celui qui devient pour toujours son Fils unique est déjà, depuis toujours, le Fils du Très-Haut. Quel mystère en cet instant où la Vierge est liée à Jésus-Christ. Est-ce que nous pourrions comprendre une réalité si haute ? Notre intelligence, mes frères, ne peut qu'admirer en se mettant à genoux devant une vérité si sublime. Par cette liaison de la mère avec l'enfant Dieu, les deux êtres font corps ensemble. Et contrairement aux apparences, l'enfant est ici plus fort que sa mère. Certes, elle le porte en son sein, mais c'est lui qui l'amène, qui l'entraîne vers sa mission. Saint Paul dit aux catholiques qu'il faut revêtir le Christ. Eh bien, Marie, évidemment, est catholique par excellence, et plus que tous les catholiques à la fois, parce qu'elle s'est trouvée dans une proximité sans égale, sans comparaison avec notre Seigneur. Qui, plus qu'elle, a été proche de sa sainte humanité ? On peut dire qu'ils se revêtent tous les deux, l'un et l'autre. Le Christ revêt sa mère en étant en elle, si l'on peut dire. Marie se revêt du Christ en le concevant, comme elle le fait, en se consacrant totalement à lui. Bien des fois, l'Évangile nous montre ce lien lorsqu'il est écrit « le petit et sa mère, l'enfant et sa mère ». Et puis celle qui jusqu'à présent était désignée comme la fiancée de Joseph sera désormais appelée la mère de Jésus et Jésus le fils de Marie. Ces deux personnages bénis ne seront plus jamais l'un sans l'autre.
que ce soit de corps ou d'esprit. Et pas seulement durant les 9 mois de grossesse, mais encore après, car nous le savons, les soins et les préoccupations d'une mère pour son enfant sont comme ces 9 mois continués toute sa vie. De bien des façons, notre Seigneur va rester jusqu'à son dernier soupir un enfant pour sa mère. Une femme dans l'Évangile, qui elle aussi est maman et qui aurait aimé avoir un fils pareil, révèle son instinct maternel, ça sort de son cœur, lorsqu'élevant la voix du milieu de la foule, elle a crié au fils de Marie « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles que tu as sucées ». Et à cela, Jésus répond, mais il ne contredit pas l'éloge qui proclame son lien avec sa mère. Il se contente simplement de le compléter, d'y ajouter quelque chose. Bien plus heureux qui m'a conçu dans son esprit et me porte dans son cœur. Oui, il faut les deux choses, la liaison de corps avec notre Seigneur et la liaison d'esprit, la liaison spirituelle. Et l'Eucharistie nous donne son corps et la grâce. Marie a eu ces deux liaisons et son annonciation les lui a données. Alors, mes bien chers frères, en cette fête, posons-nous la question, adhérons-nous au Christ par notre esprit et par notre corps, par nos pensées et nos actions? Nous savons qu'une grande force sort de l'homme-Dieu, lui qui a opéré tant de guérisons corporelles, peut aussi opérer les guérisons spirituelles. Alors allons à lui, à la Sainte Messe, soyons en contact avec lui par la foi, les sacrements. Et ce contact se trouve de manière parfaite dans le premier contact de la Vierge Marie avec Jésus-Christ à l'Annonciation. Elle est pleine de grâce. Et le mystère de l'Annonciation opère en Marie, par analogie, ce qu'opère un sacrement. Elle reçoit Jésus-Christ et fait ses plus beaux actes spirituels. Elle fait une profession de foi parfaite en notre Seigneur. Tous ces éléments, mes frères, montrent que Marie est notre meilleur guide pour recevoir avec fruit la grâce, pour être des âmes vraiment spirituelles. Invoquons donc en ce jour son aide maternelle pour notre persévérance, notre sanctification, et n'oublions pas que c'est le jour anniversaire du rappel à Dieu de Monseigneur Lefebvre qui a persévéré jusqu'au bout en fidèle disciple de la Très Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.